votre vie, c'est un roman? On peut dire ça comme ça, mais c'est ma vie. Moi, je me battrai toujours pour que j'ai une vie privée, pour que je fasse une place de choix à ma famille, à mes enfants. Et puis voilà, je suis finalement un homme comme les autres. Un homme comme les autres, mais avec un parcours aussi élogieux. On dit de vous, homme ambigu, à la fois aimé, mais contesté. Kofi congolais, Kofi international, Kofi proche du peuple et loin aussi en même temps, des procès. Vous vous retrouvez dans quoi dans tout ça? Ça me rappelle un peu Jésus. Il était aimé et contesté. Donc je suis sur la bonne voie, ça va. Et il se sent lui-même comment, Kofi? Je me sens bien, j'aime ce que je fais, j'aime les gens, j'ai beaucoup d'amis. Ça va, quoi. C'est-à-dire, je ne demanderai jamais à tout le monde de me donner 10 sur 10. Ça n'arrivera pas et ce n'est pas ce que je cherche. Vous savez, même si on me le proposait, ça ne m'intéresse pas de devenir saint. Moi, j'aime être un être humain avec les revers, avec les bons côtés et les mauvais côtés. Donc, je ne suis qu'un homme, un être humain comme les autres. Mais les portraits dits, Kofi, destinés aux études commerciales, qu'est-ce qui vous a amené dans la musique pour enfin en faire toute une vie? Moi, j'aime découvrir. Vous savez, c'est pour ça peut-être que je suis ici aujourd'hui, sur ce fauteuil. Ce n'était pas destiné à des gens comme moi. Mais j'ai accepté cette aventure, ces challenges d'être de vos invités. Donc voilà, j'ai fait les études, mes petites études, pas comme les vôtres, Jean-Marie Kassamba, que je connais. Mais la musique m'a pris un peu en tenaille. Et quand j'ai terminé mes études, tous mes copains qui savaient que j'avais la petite graine de la chanson en moi, m'ont poussé à essayer d'évoluer professionnellement. Bon, j'ai passé des concours pour pouvoir avoir un poste. Je me dis heureusement qu'on ne m'a pas répondu vite. Sinon, je n'aurais pas pu venir aussi à l'émission aujourd'hui parce que beaucoup de fonctionnaires n'ont pas pu payer leur assurance pour se déplacer aujourd'hui. Donc, on en parle dans toute la ville. Donc, la musique, grâce à la musique, j'ai pu avoir cette cravate. Vous savez, je ne vis pas avec des cravates, payer mon assurance et voilà, j'ai pu venir à l'émission. Alors, Kofi Olomide, vous êtes un homme de culture parce que vous contribuez à la culture de votre pays. On a dit tout à l'heure des prix à travers le monde. La musique était restée un peu l'une des industries la plus vendables de la RDC. Vous étiez les ambassadeurs de ce pays à travers le monde. Que représente pour vous la culture congolaise? Quand on dit de vous Congolais, et quelle musique? Info Intox. Heureusement que nous, on est là, parce qu'aujourd'hui, je peux vous le dire, on n'applaudit plus le Congo que pour ses musiciens que nous sommes. Je peux vous le dire. Simba Léopard a perdu un peu de terrain et dans beaucoup de domaines, nous ne sommes pas les premiers. Et nous sommes là en train de défendre l'image. Nous sommes un peu les ministres du rayonnement du Congo, nous les musiciens. Donc moi, je suis fier de faire partie de cette corporation. Voilà. Est-ce que vous avez toute votre place dans la gouvernance de ces pays? Est-ce que les politiques vous réservent la place qui vous revient? Non, j'ai le sentiment qu'on est délaissé pour compte. On n'est pas géré, on n'a que des obligations, on n'a pas beaucoup de droits. Mais sachant que nous valons ce que nous valons, on nous oblige d'avoir des autorisations pour sortir du pays. Il faut des autorisations. Il y a des gens qui ont besoin d'ordre de mission, comme les gens de la presse, mais nous, il faut des autorisations de sortie carrément. Alors, je me dis que si on ne valait rien, on n'allait pas nous obliger à recourir à ça. On se dit que nous représentons quelque chose. C'est la meilleure preuve pour moi que nous sommes une espèce importante pour cette société. C'est grâce à notre musique que les esprits sont apaisés dans cette période de crise indescriptible. On n'a jamais connu ce qu'on connaît aujourd'hui. Moi, j'ai pas rencontré des gens heureux depuis pas mal de temps. Alors justement, si vous est demandé de faire un état des lieux de la culture congolaise aujourd'hui, votre milieu à vous, vous allez dire comment se porte la culture congolaise aujourd'hui? On se sort d'affaires mieux que beaucoup de gens d'autres catégories professionnelles. Les musiciens aujourd'hui arrivent à se la couler douce. Hein. On voyage, on va, on vient, on va au restaurant, on mène une vie assez confortable, comme c'est pas le cas de pas mal de gens dans beaucoup d'autres catégories professionnelles. C'est ainsi qu'aujourd'hui, malheureusement, on a chaque matin des nouveaux musiciens, artistes musiciens qui s'improvisent comme ça. Étant donné, comme je vous le disais, qu'on est délaissés pour compte, il n'y a rien qui nous régit. C'est-à-dire, il n'y a pas de loi. Chaque matin,
tout le monde a le droit de se déclarer orchestre, groupe, musicien, c'est-à-dire il n'y a rien. Il n'y a pas de conditions, on se présente devant personne. Mais il y a la Soneca, il y a le ministère de la Culture. La Soneca, c'est la société des droits d'auteur. C'est-à-dire quand vous avez fait votre œuvre, après vous allez bénéficier de vos droits. Ça n'a rien à voir avec ce que je voulais dire. C'est-à-dire, il y a rien qui régit le musicien congolais, dans mon esprit. C'est-à-dire, il n'y a rien, à part que pour sortir du pays, il faut avoir une autorisation de sortie. Il n'y a aucune condition. Aucun dispositif pour vous. Rien. Mais il y a aussi les 2 millions, on en parlera tout à l'heure. Mise à vos dispositions il y a toujours 4 ans après, il y a toujours ces 2 millions. On en parle tout à l'heure.